Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 1er juillet, qui clôture la nouvelle lune avec le passage de la lune en Lion. D'où elle fait un trigone avec Jupiter en Bélier et un sextile avec Vénus en Gémeaux. Un trigone avec Jupiter, nous allons faire la paix avec ce que le carré avec Jupiter a apporté durant la nouvelle lune. En temps normal, la journée de demain serait faite de bonne humeur, de bonne volonté, avec une disposition joyeuse et aimante envers les autres. Mais au lendemain de la nouvelle lune et d'un carré à Jupiter, ça parle surtout de la graine que vous allez éprouver le besoin de planter pour faire progresser votre vie. Bon, ben c'est bien ça. Bénédiction, les anges sont avec moi. La lune sera en Lion, hein, c'est l'affirmation de soi. C'est donc un transit qui nous réussit toujours. Et il y a une dimension, oui, de guérison. Vous allez voir, c'est pour ça que j'ai peut-être débordé plus que d'habitude au niveau astrologique. Parce que il y a une profonde mutation des énergies. Je vous en reparlerai au moment de la pleine lune et puis à la fin du mois quand nous serons sur la conjonction Uranus en taureau et le nœud nord en taureau. C'est tout de même assez frappant, hein, vu ce qui se... Bon, c'est vrai que j'évite de parler du collectif, même si je l'ai un peu fait là sur cette nouvelle lune. Ce qui est très frappant, c'est qu'il semblerait que certaines dates aient été déjà fixées au niveau collectif, notamment le 1er août, qui a été avancé comme date ces derniers temps. Donc, c'est assez intéressant, oui, d'avoir une espèce de mouvement naturel des choses au niveau collectif qui accompagne formidablement l'astrologie. C'est vrai que je vous parle assez peu du collectif. Je pense que pour ceux d'entre vous qui sont curieux ou qui sont intéressés, vous allez voir des vidéos ou des articles sur le sujet. Et c'est vrai que dans une société qui se moque de l'astrologie pour une large part, c'est assez intéressant de voir que certains transits s'expriment totalement au niveau collectif. Et que donc si on a les yeux ouverts, que si on est à l'écoute, si on n'est pas obtus, forcément, on voit la bénédiction que recèlent les événements. Les anges sont avec moi, carte de protection, des ailes d'ange vous entourent, confiance, remplacez la peur par l'amour. Vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Ça, c'est Vénus. C'est le sextile entre la Lune en Lion et Vénus. Et ça, c'est le trigone entre la Lune et Jupiter. Bénédiction, vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. On a la carte de la renaissance. J'aime pas renouvellement, ça fait abonnement. Quand on parle de renouvellement, inconsciemment, on pense à ces abonnements. Vous savez, ces trucs qui vous siphonnent des ressources tous les mois sans que vous vous en aperceviez. Renaissance. C'est dommage quand il y a des erreurs aussi flagrantes de traduction. Huit immortels. Donc effectivement, nous sommes protégés, entourés, aimés de toutes sortes de manières. L'univers nous encourage. Les messages que vous avez reçus, d'amour inconditionnel, d'absence de peur et d'encouragement à grandir et à devenir votre être véritable, sont issus de votre guide supérieur. Les 8 immortels vous parlent, ainsi que certains êtres de lumière et d'amour divin. Vous pouvez suivre leurs conseils en confiance, vous en retirerez une grande joie. Très belle énergie, ça, pour conclure la nouvelle lune. J'appelle les 8 immortels qui m'aiment inconditionnellement et m'éclairent de leur lumière de paix et de leur puissance spirituelle, sachant que derrière chaque événement de ma vie se cachent des bienfaits. Donc les 8 immortels et les bienfaits. Je vous en prie, aidez-moi à recevoir conseils, clarté, sagesse et vérité qui révèlent le meilleur et me font progresser. Namasté, véritables êtres, merci pour votre aide. Om Mani Padme Hum.
Reine de coupe, roi de pentacle, as de coupe. Il peut y avoir un coup de foudre littéralement sur cette journée. Ou peut-être qu'il y a le nouveau départ dans une relation. Ouais. Il va y avoir un nouveau départ dans les relations ici, de toute façon. C'est dans les relations. Ça peut être une nouvelle relation. Donc, nouveau départ dans nos relations. Électrochoc qui nous fait laisser nos regrets derrière et qui nous pousse à nous lancer dans de nouvelles dynamiques dans nos relations. Chevalier de coupe. Émotionnellement, ça doit être assez... être une énergie qui nous submerge. Waouh! Chevalier de coupe, 9 de bâton, as d'épée. Nous savons que le moment est venu de prendre un nouveau départ dans nos relations et demain, il va y avoir la volonté de passer à l'action, justement. Roi d'épée au dos. Ouais. Fort des convictions que nous avons acquises, nous sommes maintenant résolus à passer à l'action, à initier de nouvelles choses, à suivre le cours de nos nouvelles dispositions d'esprit. La papesse. La papesse. Des coupes, encore des coupes. Les bâtons. Et on aura encore un as. Non, on a la prochaine étape. Faites vos choix. Le moment est venu de se lancer dans les prochaines étapes. Donc faites vos choix. Ouf, il y en a du monde. Il y en a du monde. C'est très bon signe. Ça signifie qu'il y a un alignement dans notre esprit. On a résolu un certain nombre de choses. Reine d'épée. Ouais, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les couples là, qui initient à chaque fois. Donc, on va peut-être avoir des énergies du cœur en paix avec la situation, parlant de guérison et de... Il s'agit d'y croire. Hein. Reine de coupe, chevalier de coupe, 7 de coupe. Il s'agit de concentrer nos efforts sur ce que nous estimons valable, ce que nous estimons important. Roi de pentacle, 9 de bâton, chevalier de bâton. As de coupe, as d'épée, 2 de pentacle. Le moment est venu de passer littéralement à la prochaine étape. De cesser de se dire, dès que possible, je vais faire ça. Et ensuite, je ferai ci. Non, maintenant, il s'agit vraiment de passer à l'action. D'appliquer le plan. La lune n'est pas encore en vierge. C'est quand elle sera en vierge que je vais vous parler d'organisation et de plan. J'ai remarqué ça. C'est vrai que ça m'impacte au niveau personnel, ça j'avais longtemps que j'avais remarqué, mais j'avais remarqué ça, je sais plus quand, il y avait la lune en vierge, et j'ai conclu un tirage, et puis en faisant le montage, j'ai réalisé que j'avais fait parler que de ça, du fait qu'en s'organisant, on se simplifiait la vie, qu'en suivant le plan, on simplifiait le quotidien. Parce que moi, la lune en vierge, elle me fait ranger les placards. Faire le ménage. C'est le ménage de printemps chez moi, tous les mois, quand il y a la lune en vierge. 2 de coupe, lune. Donc là, il y a vraiment un appel à aller vers l'autre. On éprouve le besoin de développer de nouvelles dynamiques dans nos relations, de prendre un nouveau départ dans nos relations. 2 de coupe, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. La lune, puissantes épiphanies intuitives, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation.
La justice, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. C'était la papesse qui avait fait un clin d'œil, maintenant la justice. Notre réflexion s'équilibre. La roue. Qu'est-ce qu'elle fait du bien cette carte à sortir en ce moment? Le 8 de Pentacle. Le 7 de Pentacle. Le cœur est surenchéri dans les efforts. 4 de Pentacle. Oh. Bon, le roi de Pentacle au centre, c'est vous qui avez la maîtrise. C'est vous qui savez enfin ce que vous voulez. Et la roue tourne, donc vous accentuez vos efforts en direction de l'avenir, dans ce que vous semez. Il y a des sacrifices qui peuvent être difficiles dans les relations, mais vous gardez le cap. 4 de Pentacle, gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. La roue, finit les retardements, chance soudaine ou inespérée à une nouvelle voiture ou un voyage. 8 de Pentacle, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage. Excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Et le 7 de Pentacle, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps ou en argent. Je sens que ça va être encore une journée où je vais être dérangée 10 fois. Ça me l'a fait avant-hier déjà. Les enfants vont être en vacances. Ça va être, là, on est dans la période où il va y avoir les ajustements. Ça, en vacances. Oui, ils sont en vacances, ça y est. Oui, Léa a son brevet. Léa a le brevet aujourd'hui. Et demain, mais les deux autres, ils sont à la maison. Neuf de bâton qui revient. La force. Et l'as d'épée qui revient. Donc là, la force vient s'intercaler entre le 9 de bâton et l'as d'épée. Parce que la force, et en plus on a eu le clin d'œil tout à l'heure de la justice, on a le 8 de bâton. Il peut y avoir des conversations, qui vont changer votre regard sur les choses. On a peut-être une énergie précurseur ici de ce qu'on aura samedi. Parce que samedi, j'en ai parlé sur la nouvelle lune, donc vous pouvez aller le voir, Mercure en Gémeaux sera trigone avec Saturne en Verseau et carré avec Neptune en Poisson. C'est quelque chose que j'ai développé sur la nouvelle lune. Forcément, ça implique... Mercure, c'est les échanges, c'est le langage. Il peut y avoir, sur vendredi, l'impulsion de la lune en lion, trigone à Jupiter en bélier, sextile avec Vénus en Gémeaux. C'est ça y est, je suis aligné, je sais où je veux aller. Et là, on a peut-être l'énergie de samedi qui sort. Mars en bélier qui est carré à Pluton, c'est-à-dire que le changement est difficile à amorcer, il est difficile à envisager. Il va falloir obéir à certaines règles. C'est une chose que j'ai développée sur la nouvelle lune. Et les choses ici peuvent exiger de vous très rapidement des efforts. Et ça c'est bien, c'est le 20 du jugement. Là on a le 20 du jugement, là on a le 8. C'est comme ça que se décomposent nos efforts. Le premier des efforts à fournir, c'est prendre un nouveau départ émotionnel, c'est être serein et accueillir ce qui vient. Et surtout, se concentrer sur les décisions qu'on a prises. 8 de bâton, stress provoqué par de nombreux événements simultanés, être multitâche vous réussit, événement ou changement soudain. Tiens, on a le chevalier de coupe, l'as de pentacle et le 8 de coupe. Maintenant que vous êtes décidé, confiance, lancez-vous. Faites comme le fou. Sautez. 9 de bâton, protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour de possibles changements à venir, préservation de l'environnement. La force, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires
pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. L'as d'épée. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision. Des nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Il y a beaucoup d'opportunités si vous gardez les yeux ouverts, si vous êtes attentif. Et de toute façon, le cœur est bien résolu à voir les choses progresser. 10 de pentacle, 7 de bâton, roi d'épée, 6 d'épée, ça suffit. Je veux passer à la phase suivante. Je veux que les choses progressent. 6 d'épée, des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de troubles, voyager ou déménager. C'est mon cas d'ailleurs. Reine de pentacle, page de bâton, la justice. Mettez en œuvre vos projets. 10 de pentacle, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches, faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. 7 de bâton, affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Et le roi de pentacle, savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Discours public, une relation impassible. Il y a une autre chose qui me frappe. Il n'y a pas du tout de cœur. Alors que c'est le cœur qui va guider nos actions. Donc il y a vraiment l'idée que nous sommes en paix avec la situation. La roue ici, elle provoque une surenchère. On reste d'ailleurs dans des vibrations élevées, on a 18 ici, on a 17, ici on a 17 aussi. Bon là on a 12, mais bon, vu la configuration, normalement on ne devrait pas être bloqué. On a 20, on a le jugement. Donc oui, on sait ce qui nous a bloqué, c'est pour ça qu'on prend une décision. Voilà, jugement pendu, on sait ce qui nous a bloqué, c'est pour ça qu'on est bien décidé, as d'épée, à trancher dans le vif. Là on a 15. Oui, on a ici le 15 et le 12, ils viennent dire implicitement que le cœur, il sait que le roi d'épée, il tranche, parce que maintenant il sait ce qui l'a bloqué, ce qui l'a freiné. D'où l'idée qu'il y a une surenchère. Ouais, une surenchère dans ce qui est accompli. Oui, c'est parce que vous savez parfaitement ce qui est à l'œuvre. Vous avez eu le temps d'étudier le changement, vous avez eu le temps de réfléchir à ce qu'il représentait pour vous, et à présent que vous pouvez progresser, que vous pouvez avancer, vous êtes bien plus conscient de ce que vous voulez. Et ça tombe bien parce que il y a une énergie de guérison, sans doute liée à ce qui vient, aux événements, aux synchronicités. Il y a des choses, j'ai envie de dire, il y a des événements qui viennent conforter vos résolutions, qui viennent conforter ce que vous ressentez, ce que vous avez décidé. Ça, c'est excellent. Plus nous évacuerons ce qui ne nous convient pas, ce qui ne représente pas ce que nous sommes, hein, vous voyez, il y a l'ouverture dans les deux cas. Dans les deux cas, c'est parce que ici, on a fait le travail, on a réalisé qu'il y avait quelque chose à apprendre, mais que ce n'était pas, ce que nous désirions, que ce n'était pas quelque chose pour nous. Donc on a appris de la situation et on sait qu'on est appelé ailleurs. Ici, on ouvre les fenêtres sur le renouveau, sur la renaissance. Ici, c'est le 6 d'épée d'ailleurs, hein, je vous le dis à chaque fois. C'est-à-dire que littéralement, on décide que le moment est venu d'évacuer les choses qui ne nous ressemblent pas. Donc les deux cartes ici, elles viennent parler, oui, de cette guérison qui est due aux événements.
C'est parce que vous avez compris un certain nombre de choses, que vous avez compris où vous deviez aller, qu'il devient bien plus évident, oui, il devient bien plus évident pour vous ce que sont vos choix, ce que sont vraiment les opportunités qui sont là pour vous. Ah, j'ai pris 2 cartes. Soyez attentif à la qualité de vos intentions. Il s'agit d'être en paix avec vos intentions. Cela doit vous élever vers la meilleure version de vous-même, pas vous attirer vers le matériel, vers ce qui vous fait vous écraser au sol et qui vous empêche de progresser et qui vous maintient dans un état de légumes. Comme dit un de mes favoris du moment, parce son 2e bouquin est encore meilleur que le premier, Fabrique des crétins. À lire, franchement. Donc, comme il dit, Monsieur Brigelli, le consommateur. J'aime bien, le consommateur. Il a une façon de le dire, il arrive à le dire avec des phrases qui, oui. Bon, je suis obligée d'admettre, le monsieur, il a raison. J'aime bien comment il fait taire certaines personnes. Flexible building blocks, co-create manding. Littéralement, les occasions vont nous faire grandir. Il y a une synchronicité entre les événements et nos besoins. Et ça va nous faire grandir parce qu'une guérison, elle solidifie toujours les choses. Elle permet de reconsidérer et de se débarrasser de ce qui n'a pas de réelle valeur, ce qui n'est pas réellement ce que nous sommes. Et c'est ce grand nettoyage qui a eu lieu. C'est pour ça que pour beaucoup, c'est renouer avec ce qu'ils sont vraiment. Et ça c'est très vrai. Hein. Moi, je vois beaucoup de gens que je connais, que ce soit ceux avec qui j'ai perdu de vue, hein, que j'ai perdu de vue à un moment donné ces 2 dernières années, ou des gens que j'ai vus seulement de loin en loin, alors que bon, on était habitué à se voir souvent. Certaines personnes ont trouvé un sens, un but aux choses. D'autres s'enfoncent dans la consommation. C'est des personnes qui ont peur de la récession économique, qui ont vraiment peur de ça, mais au point de se jeter dans une frénésie d'achat. Je connais quelqu'un qui m'a dit, oh, de toute façon, ils vont prendre notre épargne, alors je m'achète des trucs, je me fais plaisir. Ah, d'accord. Et effectivement, cette personne s'est fait plaisir. Mais bon, il y en a d'autres qui ont donné un nouveau sens à leur vie et quand je vois certaines de ces personnes, je suis ravie parce que elles ont vraiment renoué avec ce qu'elles sont et elles sont en train de le développer. Nous avons tout ce que nous avons tout ce qu'il nous faut. C'est simplement que nous ne sommes pas capables de le voir parfois. Ça, je vous l'ai dit, hein, les âmes sœurs, elles sont la Renaissance. Les âmes sœurs sont toujours, tout le temps autour de nous. Ça fait peut-être, ouais, on va dire plusieurs mois, je ne vais pas vous dire 10 ans. Ça fait peut-être plusieurs mois que vous croisez quelqu'un. Vous savez, dans les films, il y aura une petite musique entraînante, on vous verrez. Dharma et Greg, il y avait ça. La série Dharma et Greg, il y avait ça au début, on les voyait à différents âges, et à chaque fois ils se retrouvaient face à face. Mais comme ils étaient dans 2 mondes différents avec leurs parents, ils ne se rencontraient pas jusqu'au jour où paf. Et les âmes sœurs, c'est ça. Il y a peut-être une âme sœur, ou alors si vous les croisez, c'est pas une personne que vous croisez tous les jours, c'est quelqu'un qui peut venir dans votre vie ponctuellement. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude d'aller, enfin moi, je vais prendre cet exemple-là parce que c'est une habitude chez moi, l'été je vais à Montpellier dans la famille de mes tantes. Et j'ai bien conscience, quand je suis à Carnon, que le destin, à chaque fois que je suis à Carnon, m'a peut-être fait croiser des personnes qui sont significatives si je prends un certain chemin. C'est-à-dire qu'elles sont là-bas, c'est une réserve disponible. C'est peut-être une réserve que j'activerai quand je pourrai enfin vivre là-bas.
parce que ça fait partie. Mais enfin, maintenant on est plus tourné vers la Sarthe, mais ça a été longtemps le projet de partir vivre là-bas. Si la prochaine fois que j'y vais, je décide, pour une raison ou pour une autre, de faire des choix différents, peut-être d'aller passer la journée seule à Montpellier au lieu de rester avec ma famille, avec mes enfants, avec mes tantes, avec mes cousines, je vais seule la journée à Montpellier, je serai susceptible de rencontrer des personnes significatives pour moi uniquement. On peut provoquer le destin parfois. Attention, parce que quand vous chatouillez le destin, il peut vous répondre avec des coups de pied aux fesses aussi. Donc, les âmes sœurs, il y a toujours des réservoirs. Et à chaque fois que j'y suis allée, des fois j'ai fait des rencontres qui étaient significatives. Des personnes que côtoie ma famille. Certaines de ces rencontres ont développé des choses en moi. J'ai pas conscience de tout ce que ça a pu développer, mais c'est peut-être l'univers qui, à un moment donné, s'était dit bon, il faut que telle personne et telle personne rentrent en connexion. Et ça tombe bien, l'été, il y a la possibilité de. C'est l'univers qui décide. Donc plus vous serez, et c'est là que je veux en venir, plus vous serez accueillant. Si vous restez dans cette position-là, vous n'accueillez rien. Si vous adoptez cette position-là, vous aurez un ressenti complètement différent sur vos âmes sœurs. Si vous commencez à sourire à la vie, les gens vont vous sourire. Si vous ne souriez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est cassé chez eux. Et c'est triste à dire, mais ces dernières années, j'en viens à penser que si les gens sont cassés et qu'ils ne font pas l'effort de se réparer, je ne ferai plus aller vers les personnes qui sont cassées. Ça par contre, moi, c'est peut-être ce qui me gêne de plus dans cette époque. C'est que j'ai toujours cherché à réparer ce que je voyais cassé autour de moi. Et à l'heure actuelle, il y a un repli qui s'est créé chez moi. Et je dois avouer que si on ne vient pas me chercher, je ne risque pas de réparer quoi que ce soit. J'ai moins envie d'aller vers la vie, d'aller vers les autres. Et ça me dérange parce que je suis consciente de ce phénomène. Et je suis aussi consciente du fait qu'on est très nombreux à avoir cette réaction. Très, très nombreux. Il y a une espèce de repli. Il est général, il est partout. Parce que je discute avec des personnes qui vivent à l'étranger, notamment des personnes avec lesquelles j'ai des échanges réguliers de mails. Oui, il y a un mouvement de repli. Il y a une espèce de retrait. Oh. Alors que les cartes, elles veulent qu'on joue dans nos relations. As de coupe, as d'épée, de toute façon, c'est cultiver les meilleures énergies qui soient. Dites oui à la vie. Plus vous serez tourné vers la vie, et plus la vie, elle va vous envoyer, peut-être des personnes qui sont alignées avec vos objectifs, qui sont alignées avec vos rêves, qui sont nécessaires à votre croissance, tout simplement. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas une malédiction que les choses sont ainsi, c'est quelque chose que vous devez admettre. Les rencontres sont nécessaires à ma croissance. C'est le fait d'aller vers mon environnement qui nourrit ma croissance. Donc quand je rencontre des personnes, ça va nourrir ma croissance. Jouez, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant, ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. La prospérité. Faites-vous plaisir. J'adore quand elle donne ce conseil-là. Abordez votre vie comme un jeu. C'est-à-dire avec innocence et appétence.
Il y a un appétit de jouer. Quand on joue, il y a un appétit de découvrir de nouvelles choses, d'essayer, d'expérimenter. On est plus... c'est une disposition, le jeu est une disposition d'esprit qui mène à la notion de serendipity. Parce que c'est souvent par le jeu, c'est souvent par des choses ludiques que on apprend, on comprend, on évolue, on essaye, on réussit. Bon, et cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.